Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des participants, toutes celles et ceux qui ont participé à ce premier festival numérique du rire, du théâtre, du cinéma et de la musique. Également remercier le propriétaire de Maripa Beach pour nous recevoir et nous permettre d'être dans ce lieu convivial. Nous avons tenu quand même une semaine après ce festival de faire un peu le point, de manière à ce que les différents participants puissent donner leur ressenti, leur impression, pour que nous sachions si c'est une initiative qu'il va falloir poursuivre, puisqu'il faut rappeler, c'est une initiative au niveau de la CNBT, de Madame Ketty Delver. Marvin Cancel, dit Mamad, hein. C'est la première fois que je me produisais comme ça face à des caméras et sans public, mais ça m'a fait beaucoup de bien en tant que jeune artiste, jeune comédien, de pouvoir retrouver la scène parce que les jeunes, c'est un peu comme au foot. Si on joue pas, eh ben on perd son niveau tout simplement. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir me produire pas loin de chez moi du coup. Et même si c'était dans des conditions différentes, ça fait quand même du bien de pouvoir monter sur scène, faire un peu de comédie et puis surtout rencontrer du monde, rencontrer une équipe qui était quand même avenante, une équipe qui s'est très très bien occupée de nous. On a aussi on a rencontré d'autres comédiens aussi, on a pu échanger, partager. Et ça, à mon sens, c'était super. Parce que je rejoins justement mes collègues artistes, parce que je peux me définir comme ça désormais, sur le fait que la culture, c'est vraiment le poumon et c'est ce qui nous permet justement d'élever nos consciences. Je suis Cristal, je représente le groupe Tempo Classic Live. Je suis ici avec mon comparse Belaël Pajaniandi qui est le percussionniste du groupe. Et nous avons donc participé à la première du festival de musique, film, je n'ai plus les mots dans l'ordre, numérique, voilà. Et je dois dire que c'était vraiment un plaisir pour nous de participer à cet événement. Personnellement, je trouve que c'est vraiment une très très belle initiative. Porter l'art, porter la culture dans les foyers de chaque Guadeloupéen, c'est vraiment essentiel. On sait aujourd'hui que ce n'est pas tout le monde qui a accès à la culture. Donc, mettre en avant des talents Guadeloupe dans tous les foyers, c'est vraiment une très très belle initiative que je suis très contente d'ailleurs que ce soit quelque chose qui soit pérenne, puisque on n'était pas dans un coup. On essaie de faire les choses pour que ça soit dans le temps, que ça dure, et qu'on essaie de montrer aussi toute la panoplie de talents qu'il y a en Guadeloupe. C'est vraiment important de valoriser le talent Guadeloupe. J'aime beaucoup l'expression du président, fier, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. J'aime beaucoup cette expression. Moi, c'est DJ Benso. Donc, je remercie la CNBT de m'avoir fait part pour ce festival. Il y avait un peu de stress parce que c'est la première fois que je passais devant une caméra. Même si j'ai l'habitude de jouer pour 4000 personnes, mais c'est pas pareil en fait. Et de jouer sans public comme ça, c'est un peu difficile en fait. De par les commentaires, comme M. le Président a dit, 5000 commentaires et tout. Bon, je suis content d'avoir fait plaisir aux gens. Moi, c'est Belaël Pajaniandi, percussionniste du groupe Tempo. Je pense que Cristal a tout dit. Donc je serai pas. Tu parles pas beaucoup, mais c'était de qualité. Donc je ne serai pas très long. Donc tous les membres du groupe Tempo, donc je pense à Jérôme Castry, Karim Verger, Claudie Durizo, Jean-Michel Lesdel, moi-même à la percussion et Cristal, notre ravissante chanteuse, tiennent à remercier la communauté d'agglomération Nord-Bastère pour nous avoir fait vivre un moment, je dirais, d'union, d'amour, de partage. Donc on espère à l'avenir que ce festival pourrait se concrétiser sous forme physique, je dirais, avec du public, même si bon, c'est une autre organisation. Moi, c'est Bensley du groupe Comic Real Show. On a été invité sur ce festival. C'est une première en Guadeloupe et ça s'est très très bien passé parce qu'on n'a jamais fait de festival numérique où l'art, que ce soit la musique, la comédie, se retrouvent sur le même plateau. Moi, j'ai adhéré, j'ai aimé et comme dit le président, nous va faire one shot. Ça veut dire peut-être l'année prochaine, un deuxième, un troisième, parce que c'est là que le fait que ça fait presque 2 ans qu'on soit un peu confiné, que ce soit musicien, comédien, on n'a pas de scène. C'est-à-dire, et quand on voit à l'extérieur, tout le monde commence à bouger, un peu de frustration chez nous de savoir qu'on a de bons musiciens, de beaux comédiens qui ne peuvent pas jouer. Et pour moi,
Cette première édition, c'est avec les équipes qui ont vraiment travaillé à la CNBT pour ne pas écorcher le nom. Ils ont bien travaillé et l'année prochaine, on reviendra, j'espère, Monsieur le Président, et on fera encore mieux. Et je dis surtout à l'équipe parce qu'en peu de temps, ils ont fait ça carré, propre. Alors moi, j'adhère et vive la CNBT pour le travail qu'ils ont fait. Je voudrais féliciter cette initiative de la CNBT par la voix de son président, puis aussi féliciter l'élu en charge de cette opération qui était Madame Delver Ketty, qui a fait un travail formidable. Alors au début, on s'est interrogé pour savoir si réellement ça aurait pu marcher, parce que bon, c'est un exercice différent des autres que nous avons l'habitude de réaliser. On était un peu sceptique au début en se disant est-ce qu'il y aurait effectivement une bonne connexion au niveau des réseaux sociaux. Et bien on a été super étonnés, ravis d'ailleurs, de constater que ça a fortement marché, qu'il y a eu une grande diffusion autour des réseaux sociaux et que ça a continué après à se diffuser. Donc c'est une opération heureuse, comme l'a dit le président et les autres, qui doit être renouvelée dans le futur, même si nous étions dans des conditions normales. Il faut continuer cela et je crois que c'est un nouvel outil au service des artistes guadeloupéens, du Nord-Basse-Terre évidemment, et nous allons pouvoir faire une longue route ensemble. Surtout ce que nous voulions dans cette période morose, cette période particulière que nous vivons, de pouvoir apporter du rire, de pouvoir apporter du spectacle, de pouvoir apporter du bien-être, de pouvoir apporter donc du bonheur. Et en même temps, c'était aussi l'occasion de permettre à nos artistes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être en contact avec leur public, même si c'était un festival numérique. Mais nous avons pu voir tout au long de ce festival les commentaires que faisait le public et surtout ces commentaires d'appréciation. Ma très grande satisfaction, c'est de voir que c'est une première initiative. Et lorsque je regarde le nombre de vues, plus de 50 000, 60 000, le nombre de commentaires, plus de 5 000, 6 000, on peut dire que sans aucun doute, le public s'est approprié cela. Tout ce que j'espère, c'est que les autres membres, les musiciens, les comédiens, les DJ puissent avoir cette même impression et que moi, en faisant un retour au niveau donc, du conseil communautaire pour que nous puissions revalider cela. Ce festival, ça permet de diffuser, mais nous avons aussi d'autres lieux au niveau de la CNBT, par exemple à Prête-Noire, où ce sera un lieu où il pourrait y avoir la diffusion, mais aussi la conception, la création. Pensez Guadeloupe, agir Guadeloupe. Penser Guadeloupe, mon rôle, comme je disais, c'est de créer les conditions. Agir Guadeloupe, c'est qu'il puisse y avoir de la musique, qu'il puisse y avoir des pièces de théâtre, c'est qu'il puisse y avoir des productions cinématographiques, qu'il puisse y avoir des tableaux, enfin tout ce qui constitue la culture et tout ce qui pourrait caractériser. Parce que trop souvent, la culture est considérée d'une manière générale dans les politiques publiques comme de l'animation, comme de l'événementiel. Et nous, on doit pouvoir créer les équipements. Donc dans des lieux, accompagner les écoles de musique, accompagner les centres où il y a de la sculpture, de la peinture. Donc sur l'ensemble du territoire, c'est ce que nous allons faire. Je donnais l'exemple de Prête-Noire, mais ce sera sur toutes les villes et qu'il y ait une connexion. Mais au-delà, il faut qu'il puisse y avoir des lieux où les artistes puissent se produire, donc équiper, produire. Et puis il faudrait qu'il puisse y avoir des accompagnements, des associations, en fait, que la création sous toute sa forme. Mais là, vraiment, ce sera ma motivation et ma contribution forte aujourd'hui.